بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel extrait de la formation complète Lire le Coran pour tous, durant laquelle aujourd'hui l'extrait vous allez apprendre les 5 symboles de ponctuation les plus courants dans le Coran al-Karim avec des mises en application et explications détaillées bi'idhnillahi ta'ala. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons baser comme d'habitude sur le e-book et les extraits de la formation Lire le Coran pour tous. Pour ceux qui nous regardent là pour la première fois, je rappelle, je m'appelle Amin, je suis certifié dans Al-Qa'idat al-Nuraniyya, Manzumat al-Jazariya l'Ibn al-Jazari, dans le poème dans le tajwid de Al-Qur'an al-Karim, et aussi dans j'ai ijaza dans tajwid Musawwar de Sheikh Ayman en arabe et en français. Donc, nous allons nous baser, comme j'ai dit, sur notre e-book de la formation Lire le Coran pour tous, la formation qui vous permet, via laquelle vous allez lire le Coran avec les règles de la tajwid en 2 mois. Et même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe. Je rappelle, vous avez déjà suivi, je le suppose, les extraits sur l'alphabet arabe. Bien sûr, la formation complète contient tout le détail, pas des extraits. Donc les extraits sur l'alphabet arabe, la première leçon. La deuxième leçon, les lettres composées, comment les lettres s'écrivent au début, au milieu et à la fin des mots. Chaque lettre, vous avez découvert l'écriture des lettres. Un test concret sur Surat al-Fatiha, c'est la troisième leçon. Quatrième et cinquième leçon, c'est al-harakat, ce qu'on appelle les voyelles. Donc Fatha, Dhamma, Kasra, sur des lettres isolées, sur des mots avec la même calligraphie de Al-Qur'an al-Karim. Et puis at-tanwin, double fatha, double dhamma, double kasra, sur les lettres isolées, et aussi sur des mots de Al-Qur'an al-Karim avec la même calligraphie, même écriture de Al-Qur'an al-Karim. Vous avez aussi déjà suivi les allongements, al-moudoud, al-madud tabi'i, donc l'allongement de base, avec les lettres isolées, et aussi avec des mots de la même calligraphie aussi de Al-Qur'an al-Karim. Et puis, la leçon sur As-Sukoun, théorie pratique, c'est-à-dire sur des lettres, et puis sur des mots avec les règles de At-Tajwid, suivi par Ash-Shadda à la 12e, 11e et 12e leçon, Ash-Shadda sur des lettres et Ash-Shadda sur les mots de Al-Qur'an, toujours avec la même calligraphie. Aujourd'hui, vous allez apprendre, Inch'Allah Ta'ala, les 5 symboles de ponctuation les plus courants dans Al-Qur'an al-Karim, avec des mises en application. Donc c'est un extrait de la 14e leçon qui est très riche, cette 14e leçon. C'est une révision de toute la formation, en fait, du début jusqu'à la fin. Et en même temps, c'est découverte de nouveaux allongements que j'ai déjà fait la dernière fois, dans l'avant-dernier extrait. Et aujourd'hui, nous allons voir, comme j'ai dit, les symboles de ponctuation. Dans l'arabe et en français aussi, il y a le point, il y a virgule, il y a point virgule. Ici, dans le Coran al-Karim, nous avons ce symbole-là, le jim. La lettre jim qui se met au-dessus, qui s'écrit au-dessus par exemple. Ça c'est un exemple. Ce symbole-là, en fait, c'est quoi sa signification? C'est que on peut s'arrêter dans la récitation. Les symboles de ponctuation, c'est très important, il faut le savoir, que dans le français, dans l'arabe, dans le Coran, et encore plus dans le Coran al-Karim. Donc c'est très important de les connaître. Pourquoi? Parce que tout simplement, déplacer une ponctuation change le sens, peut déformer le sens, peut donner un sens complètement opposé. Ok? Donc c'est d'où l'importance de bien respecter les symboles de ponctuation. Ici par exemple, donc j'ai dit le jim, on peut s'arrêter comme on peut continuer. On a le choix en fait. Si on a assez de souffle, on a envie de continuer la récitation sans s'arrêter au niveau de jim, on peut continuer. Ok? Jusqu'au prochain symbole de ponctuation ou bien jusqu'à la fin du verset. Si on a envie de respirer ou on préfère s'arrêter quand même, on peut s'arrêter aussi. C'est vraiment, ça, voilà, c'est égal. Donc ici par exemple, comment on va lire ce verset-là? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل
التقوى. Ou bien on peut le lire directement. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى. Voilà. On peut s'arrêter comme on peut continuer la récitation. Donc ça c'est Jim qui revient très très souvent dans le Coran al-Karim. Ici nous avons Salah et Qala. Je vais zoomer pour mieux les voir. Salah et Qala. Donc Salah, celui-là en réalité c'est un résumé d'un mot, ok? C'est al-waslu awla pour vous le dire. Donc lier est prioritaire, c'est-à-dire continuer, faire la liaison, c'est prioritaire. Donc ce symbole-là, Salah, il est préférable de continuer, mais il faut savoir qu'on peut s'arrêter. Il est préférable de continuer, mais il faut savoir qu'on peut s'arrêter. C'est-à-dire on peut lire, le mieux c'est lire comme ça. كلا إذا دكت الأرض. Bien sûr, là, j'ai coupé les versets, en fait, parce que moi, mon objectif ici dans la leçon, c'est apprendre les symboles de ponctuation. Dukkatil ardu dakkan dakka. Ok, le verset entier. Quand vous avez dans le Coran, vous voyez la fin du verset, c'est mieux si vous vous arrêtez pas ici au niveau du symbole de ponctuation. Il vaut mieux aller jusqu'à la fin du verset, sauf si vous comprenez très très bien les sons et le sens, et vous pouvez vous arrêter sans casser le sens du verset. Sinon, il est préférable, ça serait mieux de s'arrêter, ok? Mais le symbole, sa définition, il est préférable de continuer, mais on peut s'arrêter. Par contre, qala, c'est l'opposé, c'est l'inverse en fait. On peut continuer, mais il est préférable de s'arrêter. Qaf, c'est al-waqfu. Al-waqfu awla. Donc l'arrêt est prioritaire. C'est-à-dire, il est préférable de lire comme ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innaka la rasulullah. Wallahu ya'lam. Vous voyez, on s'arrête et puis on continue après. Et sinon, on peut lire sans nous arrêter, sans qu'on s'arrête au niveau de la récitation. Ça, jusque-là, on a vu Jim, on a vu Salah, Qala. Il y a aussi ce symbole-là, Sin. Il se trouve pas, il n'est pas très très nombreux, mais je me suis dit, je vais quand même le faire, car il existe, je pense, minimum 2 fois dans le dernier juz. Si je ne me trompe pas, sur la Mutaffifin. Ici, Kalla bal, Rana ala qulubihim. Ça, là, on l'a déjà vu. On a dit qu'il est préférable de continuer, mais on peut s'arrêter. Ce signe-là, en fait, c'est secte. Secte. Silence. En fait, c'est un court silence, un arrêt court, sans respiration. On le fait comme ça. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim. Vous voyez? Kalla bal rana ala qulubihim. C'est un arrêt court, sans respiration. Ok? C'est pour être plus pointu et correct. Il y a aussi l'autre symbole qu'on trouve dans Surat al-Baqarah par exemple. Celui-là aussi, il est très très rare dans le Coran al-Karim. On ne le trouve pas beaucoup. Les 3 points suivis par les 3 points. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, on peut s'arrêter au niveau du premier et ne pas s'arrêter au niveau du deuxième. On peut s'arrêter au niveau du deuxième, mais ne pas s'arrêter au niveau du premier. On peut ne pas s'arrêter du tout. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est s'arrêter au niveau des deux. Pourquoi à votre avis? Parce que ça donne, soit ça donne un sens erroné, soit ça ne donne aucun sens en fait. Je rappelle, l'objectif des ponctuations, dans toutes les langues et dans la langue arabe, c'est garder un sens correct. Le sens voulu par celui qui a parlé. Ok? S'il s'arrête là, ça veut dire qu'il a une raison. Son sens, il est fini. Ou bien il y a un secte, comme dans le Coran al-Karim, parce qu'il y a d'autres raisons aussi. Donc ici, on peut s'arrêter au niveau du premier, pas au deuxième. On peut s'arrêter au niveau du deuxième, pas au premier. On peut lire sans s'arrêter, mais on ne peut pas s'arrêter au niveau des deux. C'est juste ça qu'il faut éliminer. Ne pas s'arrêter au niveau des deux en même temps. C'est-à-dire faire comme ça. Alif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه.
هدى للمتقين. Ça, c'est faux. Ok? Donc, ce qu'on peut faire, c'est s'arrêter au niveau du premier, mais pas au deuxième. S'arrêter au niveau du deuxième, pas au premier. Ne pas s'arrêter du tout, mais il ne faut pas s'arrêter au niveau des deux. Donc, l'exemple que j'ai fait, c'est l'exemple erroné. Les trois autres, on peut les faire. Je pense que j'ai fait le tour des 5 symboles de ponctuation les plus courants dans le Coran. Donc, on a fait Jim, rappelez-vous, le premier Jim. On peut s'arrêter comme on peut continuer. On a fait Salah. Il est préférable de continuer, mais on peut s'arrêter. On a fait Qala. Donc on a fait Qala. On peut continuer, mais il est préférable de s'arrêter. On a fait Sin, qui est un arrêt court sans respiration. Et on a fait les 3 points qui se suivent. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est de s'arrêter au niveau des deux. Ça, il ne faut pas faire. On peut s'arrêter au niveau du premier, pas au deuxième, ou bien au niveau du deuxième, pas au premier, ou bien lire sans s'arrêter du tout. Voilà, on a fait le tour que je devais vous montrer. Bien sûr, il y a beaucoup de règles qui sont dans cette leçon-là, telles que Hamzat al-Wasl ici, comme on la lit, telles que ce rond-là, telles que la lecture avec liaison entre les mots, telles que des règles, ici Alif Lam Mim, on l'a déjà fait, Hudal lil Muttaqin, les drames ici. Enfin, ça englobe beaucoup, mais j'ai préféré rester concentré dans cet extrait-là sur les ponctuations. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. N'hésitez pas à passer à l'action et prendre la formation complète afin de commencer votre lecture de Al-Qur'an al-Karim. D'ici 2 mois, 2 à 3 mois, Inch'Allah, vous aurez toute la connaissance en main, en cerveau en réalité, dans votre connaissance, dans votre cœur aussi, parce que le Coran, il se loge, on va dire, dans le cœur, fil qalb, c'est comme cité dans le Coran al-Karim, dans plusieurs versets. Donc passez à l'action et commencez votre apprentissage de la lecture de Coran al-Karim. Vous avez le lien ou bien le bouton juste en dessous de la vidéo afin de passer à l'action, ou bien commencer le passage à l'action, et Inch'Allah, vous allez lire Al-Qur'an al-Karim avec les règles de la Tajwid d'ici 2 mois, même si vous n'avez aucune connaissance en langue arabe. حفظكم الله تعالى جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته